J'accompagne ceux et celles qui sont en quête de sens à sortir du brouillard mental, à se reconnecter à leur centre, retrouver leur axe et une direction claire, vivante et incarnée. Il existe 5 signes clairs que tu traverses une crise de sens. Le premier signe, c'est que tu réussis, mais que t'es pas heureux. Tu as peut-être coché toutes les cases, carrière, famille, stabilité, mais une voix en toi murmure, c'est pas encore ça. Il manque quelque chose. Tu ressens un vide que rien d'extérieur ne comble. Et tu ne sais même pas quoi. Rien ne va mal, mais tout sonne faux. Le deuxième signe, ton énergie chute sans raison apparente. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est comme si ton feu s'était éteint. C'est une fatigue ontologique, existentielle. Tu continues par automatisme. Tu te lèves le matin, mais sans élan. Tu fais ce qu'il faut, mais tu sais plus pourquoi. Ça, c'est une perte de cap, de direction. Le troisième signe, tu ne sais même plus ce que tu veux. Tu étais clair autrefois, tu avais des projets, des envies, des rêves. Aujourd'hui, même ce que tu aimes te laisse indifférent. Il t'arrive même de dire « je ne sais pas ce que je veux ». Mais en réalité, tu as surtout oublié qui tu es. Le quatrième signe, à l'extérieur, tout semble aller bien, mais à l'intérieur, tout s'effrite. Tu souris, tu gères, tu portes le masque, tu donnes le change, mais tu sens bien que tu triches. Tu veux pas déranger, pas inquiéter, mais tu sais que tu as atteint tes limites. Le cinquième signe, tu ressens un appel. Tu ne saurais pas l'expliquer, tu ne sais pas d'où il vient, mais quelque chose en toi frappe à la porte, t'appelle à plus vaste, plus grand, plus fort, plus vrai. Tu ressens une faim d'authenticité, une faim de vérité, et ça, ce cinquième signe, c'est le début d'une quête, la quête du héros, ta propre quête. Si tu t'es reconnu dans un seul de ces signes, c'est pas une baisse de morale, c'est pas une dépression, c'est une transition, un appel à renaître. C'est pas une crise de performance, c'est une crise de sens, et ça peut devenir un passage, un seuil, un point de bascule, un appel à te retrouver. Je m'appelle Jean-Cyril Vady et je ne suis pas un expert en développement personnel, mais je sais de quoi je parle. Je suis un homme qui est tombé plusieurs fois et qui à chaque fois a choisi, parfois douloureusement, de se relever autrement. Ce que je transmets aujourd'hui, ça vient pas simplement d'un diplôme ou de certification, ça vient d'une traversée. D'ailleurs, moi-même, je me définis plutôt comme un passeur ou un compagnon de route. Moi aussi, j'ai vu l'ombre, le vide, la lumière et la grâce, et j'ai décidé d'en faire un chemin. À 16 ans, je me noie en mer et je suis ramené sur le rivage par un nageur expérimenté. D'ailleurs, j'ai d'abord cru que cette main était celle d'une sorte de fantôme, d'entité, un peu... Mais le retour n'est pas glorieux, pas mystique, il est juste violent. 2 ans d'angoisse, de phobie, de dépression, comme si le plus dur c'était pas de mourir, mais c'était de revenir à la vie. Surtout dans un monde qui comprenait absolument pas ce que j'avais vécu, moi-même d'ailleurs ne pouvant pas le formuler clairement. Pendant 2 ans, j'ai vécu d'errance, et ces crises d'angoisse, cet isolement m'a conduit à écrire frénétiquement de la poésie pour survivre. Personne ne me comprenait, et je crois bien que moi non plus je me comprenais pas tellement. Alors, à 20 ans, après les études, j'ai décidé de prendre un sac à dos et de partir traverser l'Europe. Pas pour fuir, mais pour retrouver des morceaux de moi, pour les recoller, même si je ne comprenais pas tellement le sens du voyage à l'époque. Et pendant cette longue traversée de l'Europe à 25 ans, j'ai un accident de voiture. Et de nouveau, une sortie de corps. Et cette sortie de corps, cette EMI, probablement, m'a marqué de façon indélébile. Il m'a semblé que je voyageais au-delà de l'espace et du temps, parfaitement immobile à la vitesse de la lumière. J'ai même plongé sous ce que je croyais être le désert de Gobi, où j'ai d'ailleurs vu une cité luxuriante, une cité d'or, et j'étais persuadé d'être de retour à la maison. Donc ça a été assez bouleversant, pour ainsi dire. Et le retour, là aussi, a été douloureux. Dans un corps dense, étroit, lourd, il m'a fallu me réapproprier mon corps, en fait, finalement, mon incarnation. En tout cas, ça a changé ma vision du monde et de la vie. Plus tard, à 33 ans, nouvel effondrement intérieur, cette fois, une crise existentielle. Et là, j'en vois tout plaquer. J'avais un travail, j'avais des relations, j'avais une vie amoureuse. Tout semblait tenir, mais à l'intérieur, quelque chose mourait psychologiquement, spirituellement. Et quand j'en vois tout plaquer, je me rends compte que partir, c'est revenir vers moi. Une fidélité qui m'appelait encore plus loin. Alors, chemin faisant, j'ai fait l'acteur, comme on dit en italien, je suis devenu metteur en scène. Puis je me suis formé dans une école de psychologie à l'hypnose transpersonnelle. Et c'est là que j'ai découvert finalement une forme de spiritualité incarnée. Et j'ai décidé de fabriquer mes propres structures, mes propres protocoles, en m'aidant de l'alchimie, qui était une de mes passions depuis très longtemps, pour continuer de traverser le réel, pour continuer d'éclairer finalement et de lui donner chair, pour continuer de chercher. Animé par cette question, qu'est-ce que la conscience? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Tout ça pour dire que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est la fidélité à ce qui nous appelle, même quand ça bouleverse tout. Et c'est d'ailleurs ce que nous apprend le héros des contes que nous lisons. Parce qu'une confidence, les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, ils sont faits pour réveiller les adultes. Alors ce que je transmets aujourd'hui, c'est pas un savoir figé, c'est un feu vivant. Un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui transmute, comme dirait l'alchimiste, et qui pour ça brûle ce qui n'est pas juste. Alors si tu traverses une nuit ou un brouillard, je peux t'aider à retrouver ta boussole intérieure.
Si tu sens que quelque chose doit changer, même si tu sais pas tout à fait encore quoi ni comment, si tu sens qu'il est temps d'y voir clair, alors je t'invite à un entretien individuel avec moi. C'est pas un coaching, c'est pas une séance d'accompagnement, c'est juste un espace de clarté, en tête à tête, un espace vrai, lucide pour faire le point sur ta situation. Pour poser des mots là où c'est encore flou peut-être, pour oser dire ce que t'as pas encore dit, pour entendre aussi des choses en retour, pour sentir qu'un chemin d'alignement est possible. C'est simple, clique sur le lien sous cette vidéo et remplis le questionnaire pour cet entretien avec moi. C'est un formulaire rapide où je te pose quelques questions pour préparer notre rencontre, notre entretien. Et après la lecture de cet entretien, je te recontacte pour ce moment privilégié, pour commencer à marcher vers toi, dans un espace lucide, bienveillant, où on va mettre en lumière quelques zones d'ombre, des angles morts, et voir quel chemin d'alignement est possible pour toi aujourd'hui. Donc pour cet entretien, c'est très simple, remplis le questionnaire, et puis je te recontacte. Parce que c'est pas un hasard si tu es ici, et peut-être que l'heure a sonné d'enfin remettre du sens, de tout ordonner autrement, à l'intérieur, pour que l'extérieur, qui n'est que la manifestation de ce processus, puisse enfin rayonner, comme tu mérites qu'il rayonne. Alors remplis le questionnaire ci-dessous, et je t'attends. Les moments de crise sont aussi des moments de vérité. Le sens n'est pas un luxe. C'est ce qui va donner forme et feu à ton existence. Les crises de sens ne sont pas des faiblesses, c'est des passages initiatiques, des invitations à devenir ce que tu es. Alors si t'entends cet appel, ne l'étouffe pas. Il est peut-être temps de marcher vers toi. Je t'attends de l'autre côté.